Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. Aujourd'hui, on parle petites et moyennes entreprises avec la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME. Je suis avec le président national François Asselin. Bonjour. Bonjour et bonjour à mes amis du Var. Merci en tout cas d'avoir accepté cette interview. Votre regard nous intéresse. Les PME, ça représente la grande majorité des entreprises et sur notre territoire et en France. On parle de quelle proportion sur le territoire national de PME? C'est énorme. Vous avez en France 1 900 000 entreprises qui ont au moins un salarié, hein. C'est 98,5% du nombre d'entreprises dans notre pays, le reste étant les grandes entreprises, donc champions du monde. Donc oui, c'est très important et elles représentent à elles seules plus de la moitié de l'emploi salarié dans notre pays. C'est une force considérable. C'est une vraie colonne vertébrale, c'est la colonne vertébrale économique de notre pays. Le rôle de la CPME, on le comprend, c'est de défendre les intérêts de tous ces entrepreneurs, ces entreprises, petites et moyennes entreprises. Et bien sûr, les récentes crises sanitaires et économiques ont donné l'occasion de mener des combats. Est-ce que vous pouvez nous parler du PGE qui, je suppose, vous a beaucoup occupé pendant cette période de crise Covid? Oui, oui. Alors aussi avec le PGE, hein. Bref, mais en tout cas, une crise en pousse une autre, hein. Il faut être solide aujourd'hui, hein, quand on est à la tête de son entreprise. Entre la pandémie, entre l'invasion de l'Ukraine, effectivement, les nuages commencent un petit peu à s'amonceler dans l'horizon économique de nos entreprises. Pour autant, l'État, pendant la pandémie, a fait ce qu'il fallait avec les mesures de soutien, hein, c'est-à-dire préserver nos salariés, préserver les entreprises, les personnes morales, et puis aussi préserver les entrepreneurs, hein, les personnes physiques, hein. Pour préserver les personnes morales, les entreprises, il y a eu des mesures de soutien qui ont été des mesures d'endettement, mais nécessaires. Le prêt garanti par l'État a été une excellente mesure. Mais comme son nom l'indique, c'est un prêt, il va falloir le rembourser. Et depuis le mois de mars de cette année, eh bien, les entreprises, pour certaines d'entre elles, commencent à rembourser leur PGE. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que la durée d'amortissement du PGE, qui est de 4 ou 5 ans, eh bien, pour des entreprises qui sont sur un marché porteur, hein, elles n'ont pas de problème d'activité, mais elles ont simplement un problème d'échéance. C'est-à-dire que cumuler le remboursement du PGE plus les autres remboursements qu'elles avaient par le passé, eh bien, ça ne passe pas au niveau des échéances. Ce que nous demandons à la CPME, c'est de pouvoir étaler le remboursement de ce prêt garanti par l'État au-delà de 4 ou 5 ans, jusqu'à 10 ans s'il le fallait, sans pour autant mettre en défaut Banque de France l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, l'État nous dit on peut étaler au-delà de 4 ou 5 ans le PGE, mais la conséquence immédiate, c'est la mise en défaut de l'entreprise. La mise en défaut, c'est les assureurs crédits, bien évidemment, qui ferment le robinet, donc vous devez payer, comme on dit trivialement, au cul du camion. Et puis, c'est les méthodes de financement, les moyens de financement qui vous échappent. Donc, c'est un petit peu un remède qui peut entraîner la disparition rapide de l'entreprise. Sans pour autant réouvrir le quoi qu'il en coûte, nous demandons pour des entreprises qui avaient un modèle économique tout à fait viable avant la crise et qui sont sur un marché porteur, eh bien de leur permettre cette possibilité, en passant pourquoi pas par la médiation du crédit, de pouvoir étaler ce prêt garanti par l'État. Ce PGE, il inquiète hein, ceux qui l'ont contracté, mais par ailleurs, il y a des problématiques qui ressortent beaucoup. En tout cas, sur notre territoire, c'est le cas. Les pénuries de matières premières, on pourrait parler aussi des pénuries de main-d'œuvre. Il y a aujourd'hui en opérationnel beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que c'est un sentiment qui est partagé à l'échelle nationale? Oui, ce que je vous disais, c'est que une crise en pousse une autre, hein. Lorsque on pensait sortir de la pandémie, eh bien, nous arrive cette crise avec l'envahissement de l'Ukraine, comme si d'un seul coup, on avait l'impression que l'Ukraine était le fournisseur unique de toutes les nations du monde. C'est là où on s'aperçoit qu'avec la mondialisation, toutes les économies sont énormément imbriquées. Alors nous subissons effectivement certaines pénuries, hein, dans certains secteurs d'activité, le temps que les chaînes logistiques d'approvisionnement, de production se réorganisent, eh bien, nous avons un passage délicat, hein. Il y a surtout le prix de l'énergie, hein, qui est en train de s'envoler, que ce soit sur l'électricité, le gaz. Donc les entreprises qui sont fortement dépendantes de ces sources d'énergie, bien évidemment, c'est un problème pour elles, j'y reviendrai. Et puis vous avez le carburant, où là, bien, tous les Français
comme les entreprises qui en ont besoin, eh bien, se retrouvent un petit peu en ciseaux, coincés en ciseaux entre parfois l'impossibilité de répercuter sur votre prix de vente toutes ces hausses intempestives, et puis ben, la nécessité quand même d'avancer. Alors sur les entreprises fortement dépendantes à l'énergie, nous avons participé, la CPME, au plan de résilience. Ce que nous avons obtenu, c'est que pour les entreprises de moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sont dépendantes à plus de 3% de leur chiffre d'affaires des factures de gaz et d'électricité, il y a des mesures de soutien, hein, qui peuvent aller jusqu'à 2 millions d'euros. Hein, donc c'est quand même pas rien. Il reste quand même un trou dans la raquette, c'est au-delà de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, eh bien, les dispositifs ne sont pas adaptés. Donc ça concerne plutôt les belles PME ou les ETI, mais il faudra y réfléchir. J'ai évoqué le sujet avec Bruno Le Maire cette semaine. Hein. Sur le prix du carburant, là, bien évidemment, les entreprises qui sont fortement dépendantes, et je pense entre autres à tout ce qui touche à la mobilité, hein, entre autres les transporteurs, là, il va falloir effectivement revoir la copie, parce qu'aujourd'hui, pour certaines entreprises, rouler, c'est perdre de l'argent. Donc, il va falloir effectivement regarder et recalibrer les mesures de soutien. Hein. Et puis, vous l'avez évoqué, pénurie de main-d'œuvre. Alors là, ça ne va pas se résoudre du jour au lendemain. Les entreprises doivent bien évidemment travailler sur ce qu'on appelle leur marque employeur, être attractive. Hein. Savoir recruter, c'est important. Hein. Savoir accueillir l'est tout autant. Et puis savoir fidéliser est aussi important. Là, eh bien, le chef d'entreprise doit faire valoir ses vraies qualités managériales. C'est pas évident, je vous l'accorde, surtout dans le contexte complexe que nous traversons. Mais pour autant, il ne faut pas désespérer. Et puis, avant de retrouver effectivement des effectifs avec les compétences dont nous avons besoin, ce sujet ne va pas se régler du jour au lendemain. Il y a un sujet d'orientation, il y a un sujet de formation professionnelle aux salariés. Là-dessus, la CPME a fait des propositions concrètes. Et malheureusement, il faudra être patient parce que réorienter les jeunes vers les filières qui recrutent, eh bien, ça demande quelques années. Eh bien, nous sommes patients, nous le serons, mais nous sommes aussi déterminés à trouver des solutions. Merci en tout cas pour vos éclairages. Vous savez, ici, sur le territoire, dans le Var, votre homologue, la présidente Véronique Morel, se présente à l'UPV. Vous êtes un organisme de négociation, parfois de combat, et elle souhaite, elle, mener ce combat plus que jamais en local. Est-ce que vous avez un message à lui adresser? Alors tout d'abord, je remercie Véronique pour son engagement, parce qu'elle était déjà fortement engagée pour la CPME. Là, elle passe une marche supplémentaire hein, en devenant candidate pour prendre la présidence de l'UPV, que je connais bien, j'y suis venu hein, à plusieurs reprises, ne serait-ce qu'à Varop. Hein. Et quand je vois l'importance de l'UPV dans le Var, eh bien, je suis très heureux qu'une femme de la qualité de Véronique, eh bien, se présente devant vous, devant ces électeurs du département varois, ce beau département avec cette belle dynamique. Elle porte un visage féminin avec l'entrepreneuriat. Ça me plaît beaucoup. Hein. Donc je ne peux souhaiter qu'à Véronique hein, de déployer toutes les qualités que je lui connais au service des entrepreneurs varois. Merci beaucoup François Asselin et on vous dit à très bientôt, peut-être, sur Info À très 83. bientôt. Merci. Merci à vous. Au revoir.